Bah pourquoi t'as fait refaire l'autre alors? Bonjour à tous, pour commencer l'année, et si nous faisions un point global sur ce qui se passe actuellement dans le secteur de l'immobilier? Voici les dernières informations et l'erreur à ne pas commettre face au retournement du marché qui s'est produit en 2023. De septembre 2022 à septembre 2023, la baisse du nombre de transactions est de 18%. Et sur l'année, nous devrions être entre 850 et 900 000 transactions, soit le niveau de 2016. Ça fera une baisse proche de 30% comparé à 2022. Après la hausse ininterrompue depuis 2015, la baisse moyenne des prix est aux alentours de 3%, avec des acheteurs plus hésitants et prenant plus de temps pour se positionner. Tous les biens sont concernés, y compris ceux de qualité. Les baisses sont plus importantes en cas de travaux. Du côté des investisseurs, entre le ralentissement des financements, les réglementations plus strictes sur les locations et la production neuve extrêmement morose, le marché est presque à l'arrêt. Dans les pays comparables au marché français et dont la hausse des taux s'est produite avec un an d'avance, la baisse moyenne a été comprise entre 5 et 10%, et celui du nombre de transactions d'environ 35%. Il serait étonnant que le marché français s'éloigne de ces chiffres, d'autant plus que les signaux positifs se multiplient depuis mi-octobre, notamment sur les taux de crédit qui se stabilisent. Que peut-on attendre pour 2024 ? À cette heure, le sentiment général est mitigé entre les ménages anticipant une hausse des prix et les baissiers, ce qui traduit à mon sens une instabilité du marché qui risque de durer probablement jusqu'en septembre avec des améliorations continues sur les prochains mois. Les vendeurs prennent conscience que leur tentative de vendre plus cher que les prix de début 2023 est un échec et acceptent de revoir leurs prix. Les plus téméraires voient leurs biens rester sur le marché avec un risque de décote importante. Si les biens dits cœur de cible pour la Vienne, enveloppe budgétaire autour de 150 000 euros, ne subiront pas de forte baisse en raison d'une demande qui reste soutenue, pour les autres, le marché n'attendra pas. Et savoir s'adapter n'est pas brader votre bien. Pour les acheteurs, n'écoutez pas ceux qui prédisent un effondrement proportionnel à l'évolution du taux de crédit. En effet, les prix ne viendront pas compenser la hausse de votre coût de crédit. Pour preuve, depuis décembre 2021, votre pouvoir d'achat sur 25 ans a baissé de plus de 30%, pour une baisse des prix bien moindre. D'ailleurs, les prix risquent d'être soutenus par les investisseurs voyant l'achat de biens avec travaux comme une opportunité. En effet, la demande locative reste forte. Les locations de courte durée vont être boostées par les JO. Il y a un assouplissement possible des réglementations, notamment du DPE. Il y a le marché du neuf qui est toujours dégradé. Il y a un projet de loi de transformation facilitée des immeubles de bureaux ou locaux commerciaux en logements, sauf que c'est toujours pas à l'ordre du jour. En résumé, ajustez vos attentes en conséquence et ne laissez pas les opportunités vous échapper. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Restons connectés, abonnez-vous. Soyez réactifs et à très bientôt.